Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Je voulais vous faire un petit coucou en ce samedi. Ça fait déjà presque 2 semaines qu'on est en confinement. Écoutez, moi, je suis à Béthune, dans le Pas-de-Calais, dans ma maison d'enfance, parce qu'il fallait que je sois à côté de chez ma mère, qui est pas dans une très grande forme et qui a 89 ans. Mais comme beaucoup d'entre vous, je suis seul chez moi, donc j'essaye de m'occuper. Pas toujours simple d'être seul. C'est là où d'ailleurs l'absence de Christophe se fait sentir particulièrement les soirs, mais comme beaucoup d'entre vous qui sont seuls, malades, âgés. Voilà, mais en même temps, bah, écoutez, bien sûr que je travaille comme beaucoup d'entre vous. Aujourd'hui, bah, c'est très quand même facile de faire des réunions avec WhatsApp, avec Skype et tout ça. Et je me suis fait un planning. Et je pense que beaucoup d'entre vous, évidemment, les familles ont été obligées de faire ça avec les enfants dont il faut s'occuper des cours et tout. Mais je pense que chacune et chacun d'entre nous devons faire ça, même si on est seul, parce que c'est un moyen un peu de rythmer sa journée. Et donc, eh bien, du matin au soir, j'ai un programme. Alors, je vous cache pas que parfois je respecte pas tout, mais ça me permet de faire d'autres choses. Par exemple, je me fais des cours d'anglais que je me suis mis tous les jours à 7h30. Je fais, comme l'avait proposé Florent Massot, de la méditation à 7h, comme beaucoup de gens le font en même temps, à 8h, comme beaucoup d'entre vous. Évidemment, j'applaudis à la fois les soignants et toutes celles et tous ceux qui travaillent pour nous permettre, nous, de rester dans ce confinement. Donc, vous voyez, les journées peuvent plus ou moins s'organiser. Alors évidemment, on a forcément des pensées pour tous ceux qui sont actuellement malades, qui vivent avec ce coronavirus, qui fait quand même de sacrés dégâts un peu partout. Donc il faut être prudent, il faut respecter les consignes. Il faut d'abord être très 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 reconnaissant à tous ces personnels soignants qui s'occupent de nous, souvent au détriment de leur vie, parce que on y reviendra, c'est pas le moment de faire de la polémique, mais souvent certains n'ont même pas de masque, en tout cas pas suffisamment. On sait que les choses manquent, les tests ne sont pas là, voilà, donc ils travaillent dans des conditions difficiles, d'où évidemment ce besoin de les remercier en permanence et notamment tous les soirs d'applaudir à nos fenêtres et puis applaudir aussi toutes celles et tous ceux qui bossent. Je pense, on n'en parle pas souvent, mais aux routiers, sans qui évidemment on n'aurait pas d'approvisionnement dans nos supermarchés, et puis les caissières et les caissiers qui vraiment prennent souvent beaucoup de risques. Et vous savez, si on pouvait pas aller faire nos courses, je sais pas comment on ferait, parce qu'évidemment en ce moment on mange beaucoup. Enfin en tout cas moi c'est mon cas. J'avoue que le confinement ne va pas aider et que je risque de prendre, comme beaucoup d'entre vous, beaucoup de kilos pendant ce confinement. Mais en tout cas sans ces caissières, sans ces caissiers, qu'est-ce qu'on ferait? Ces boulangers, ces pompiers, enfin je vais pas citer les forces de l'ordre, enfin toutes celles et tous ceux qui bossent aujourd'hui. Voilà, donc j'en oublie pas évidemment tous les combats qui m'animent, mais évidemment en ce moment ils sont, même si je continue à travailler évidemment sur la lutte contre le sida, il faut savoir que la DMD est ouverte et je remercie le personnel qui vient travailler et ceux qui sont en télétravail. ADMD Écoute fonctionne, donc vous voyez que beaucoup de choses marchent et qu'en tout cas à la DMD on est à vos côtés dans ces moments difficiles. Je pense évidemment au combat pour l'égalité et bien sûr pour le sida et élus locaux contre le sida, où on travaille tous les jours, soit par des conférences vidéo, soit en préparant les futures activités de l'association et notamment le guide qui doit sortir au mois de juin. Et puis, je vous en parlerai après le confinement. J'aurai une petite surprise parce que j'ai un beau projet aussi qui va sortir soit au mois de juin, soit au mois de septembre. Mais tout ça, on en reparlera. L'essentiel aujourd'hui, c'est que chacune et chacun d'entre nous fasse attention. Restez chez vous, c'est à la fois vous protéger vous, mais c'est aussi protéger les autres. On se revoit bientôt sur des petites pastilles comme ça, vidéo. N'hésitez pas à donner des nouvelles les uns les autres. Et puis bien sûr, beaucoup de pensées pour celles et ceux qui sont seuls, parce que c'est pas toujours évident de rester, notamment le soir, confiné comme cela. À très bientôt, restez chez vous, faites attention à vous, je vous embrasse très fort.